Nom, prénom, adresse. Oh. Là, je viens de rentrer ma carte de fidélité sur Internet. Oh, c'est incroyable. Au fait, Jamy, on a fait quoi de nos données? Ah, très bonne question. Tes données devraient être protégées, mais pas tout le temps. D'ailleurs, les leaders américains de l'Internet, Facebook et Google, luttent pour alléger la protection des données personnelles en Europe, en espérant qu'ils soient entendus dans le bien de leur activité. Dis Jamy, je comprends rien cette histoire de libre-échange. Tu peux m'expliquer? Laisse-moi t'expliquer. Un peu d'histoire, ça ne fait pas de mal. Tout part du traité de libre-échange, aussi appelé le TTIP ou TAFTA. L'objectif est simple, supprimer les barrières et favoriser le développement du commerce international. Il est négocié depuis 2013 entre l'Union européenne et les États-Unis. Et d'ailleurs, ils ont entamé des négociations autour de la protection de tes données, Fred. Mais deux obstacles s'opposent à ces deux géants américains. L'affaire Snowden. Rappelez-vous, en juin 2013, cet informaticien a révélé plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Des données personnelles récoltées par Google et Facebook et illégalement récupérées par les services de renseignement américains. Bref, les négociations pour un allègement des règles de protection s'annoncent compliquées. Autre obstacle, ça se passe au niveau des institutions européennes où un grand débat subsiste autour de l'ouverture des données. Mais la majorité des voix est contre ces négociations. Dis Jamy, là je suis sur Facebook, je reçois des super pubs, c'est plus ce que je voulais acheter. Viens, regarde. Je voulais acheter ce pull pour Marcel. Ah, sacré Fred. Nos informations sont revendues par Facebook. Ainsi, les entreprises intéressées pourront cibler leur clientèle et proposer des produits susceptibles de les intéresser. Je m'explique. Quand vous postez sur Facebook ou aimez une page, vous laissez des informations sur vous-même. Par un travail de statistiques et d'algorithmes, ils devinent quel produit pourrait vous intéresser. Par exemple, en 2012, aux États-Unis, un père s'est plaint des publicités que sa fille recevait sur Facebook. En effet, Facebook lui proposait des habits de bébé et de couche. Son père, donc, pense que le réseau social l'incite à tomber enceinte. Or, ce qu'il ne sait pas, c'est que sa fille est déjà enceinte. Il va s'en rendre compte que quelques jours après. Alors vous me direz, comment Facebook le sait avant le père? En fait, sa fille a laissé des informations traduisant un changement dans sa vie, une évolution de ses habitudes. La question des données personnelles est le grand débat de ce 21e siècle. C'est une question existentielle et commerciale. Comment vivre dans un monde qui nous surveille à notre insu? Où Google en sait plus que notre médecin sur notre santé? Où les grands acteurs de l'Internet, par le biais des algorithmes, nous ciblent et tentent à tout prix de nous vendre un produit ou un service? Doit-on être protégé face à cela ou au contraire laisser faire le marché? C'est aussi une question philosophique. Doit-on se placer dans une logique de don où l'on divulgue nos informations personnelles ou bien doit-on garder tout pour nous, quitte à ne plus participer en ligne? Hé Fred, viens dans le camion, j'ai le cadeau pour Marcel. Oh super. Attends, j'arrive. Oh, il est drôlement beau. J'espère qu'il va être content. Marcel, viens, on a un cadeau pour toi. Tiens Marcel. Oh, ça lui a pas plu. Et en plus, il n'était pas donné.